Oui, la plupart des gens vont dire: «Non, je ne veux pas la sentir, la douleur. Je voudrais qu'elle disparaisse, je ne veux pas». Par contre, notre système, le corps et le système nerveux et les tissus du corps, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce que mon corps connaît, la friction, l'inflammation. Quand je ne connais pas autre chose, je suis accro à la douleur. Ce qui fait que même si je veux que cette tension-là disparaisse, cette douleur disparaisse, je ne vais pas nécessairement me donner ce dont j'ai besoin. Par exemple, je sais que c'est bon pour moi de relaxer. Je sais que c'est bon pour moi de manger pas trop de junk food ou d'une telle ou telle façon. Et pourtant, je continue à poser des actions qui me font mal, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je suis accro à la friction ou l'acidité que ça crée. Parce qu'il faut savoir que l'inflammation, c'est une forme de chaleur, d'énergie. L'acidité dans mon corps, c'est une forme d'énergie. Et souvent, on carbure à cette énergie-là. Et après, on a besoin de boissons énergisantes, etc., pour avoir plus d'énergie. Mais littéralement, le système est accro à la friction ou à la douleur. Alors, pour arriver à petit faire une cure de désintoxication pour découvrir autre chose, bien, je dois premièrement réaliser ça. OK, mon système, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, il va vers certaines affaires qui créent de la friction, vers certaines émotions, certains états d'esprit, certaines dynamiques qui créent du drame ou de la friction qui me permet une forme de relâchement. Alors, je dois apprendre à relâcher autrement. Je dois apprendre à puiser mon énergie autrement. Donc ça, c'est un art et c'est une science qui s'apprend, mais ça demande d'abord d'être déconditionné. Donc, si je suis conditionnée à être sous tension et vivre sous une forme de toxicité, juste des toxines juste emmagasinées ou une forme de nourriture ou une forme de stress ou une forme de tension physique, une forme de tension relationnelle, peu importe, que je suis habituée, mais je dois me déconditionner à fonctionner de cette façon-là. Premièrement, en comprenant pourquoi je fonctionne de cette façon-là, l'intelligence derrière, et petit à petit découvrir autre chose. Puis ça prend un certain temps pour goûter à quelque chose, goûter à la relaxation, goûter plutôt que être accro à la douleur, petit à petit découvrir qu'est-ce que c'est quand ça circule, le plaisir qui vient, mais c'est intense. Autant que la douleur, c'est intense, autant, puis la résistance, puis la tension, c'est intense à expérimenter, mais autant la relaxation, c'est intense. Apprendre à relaxer, ça veut dire que je suis présente, je suis là, je dois laisser la circulation se faire, je dois rentrer en relation avec mon pouvoir, je dois réaliser mes réels désirs, je dois prendre action dans ma vie, je dois apprendre à dire oui, à dire non. Vous savez, c'est du travail. On a l'impression souvent la relaxation, c'est juste OK, non, ça veut dire je suis présente. Ça me demande. C'est une forme de travail. Donc, pouvoir lâcher mon addiction à la douleur ou à la friction, je dois petit à petit m'entraîner à goûter à autre chose, à relâcher, à lâcher le contrôle, à relaxer puis à goûter à la douceur ou l'intensité de la charge quand ça circule, puis prendre action dans ma vie, poser certaines actions pour faire le ménage, etc. Donc, c'est un ménage interne. Je dois faire le ménage de mes tensions, de ce qui est accumulé, de ce qui est inconscient, apprendre à relaxer là-dedans. Puis de là, il y a un ménage externe aussi qui se fait pour pouvoir goûter à autre chose. Et ça, c'est un processus. Il faut accepter que c'est un processus et que ce n'est pas parce que tout d'un coup, on réalise « Ah, ceci, c'est pas bon pour moi » que je le lâche en 2 secondes. Vous me suivez? Je dois réapprendre à ce qu'à un moment donné, mon système veut autre chose, demande pour autre chose. Donc, lui donner petit à petit pour qu'il prend goût à se sentir léger, à se sentir bien, à se sentir groundé, enraciné, clair, etc. Plutôt qu'être en douleur avec des états d'esprit. Parce que c'est une forme de drogue. C'est ça que je veux vous amener. C'est certains états d'esprit dans lesquels on baigne, qui nous causent de la douleur physique ou morale ou spirituelle ou
psychologique, bien, c'est une forme de drogue. Avoir tout le temps des idées noires, se taper sur les doigts, nous dire qu'on est poche, etc. OK, oui, ça peut venir de certaines expériences de nos parents ou de peu importe, mais au bout du compte, maintenant, c'est à nous, c'est notre responsabilité de réaliser, ah, je suis accro à ça. Je suis accro à un type de pensée ou à un type de fantaisie de moi-même. Donc, comprendre l'univers des états d'esprit, puis que l'univers des états d'esprit influence mon corps, influence ma vie, etc., c'est mon monde intérieur, et que ça, c'est que ça peut être une forme de drogue. Être accro à ça. C'est pourquoi, même si on sait, OK, non, je ne devrais pas avoir ces pensées-là, elles sont présentes. Elles sont présentes pour une raison. Ils ont une racine. Ces pensées-là que vous avez ont une racine jusque dans votre corps. Et je ne peux pas essayer de couper puis juste avoir des pensées positives. C'est complètement illusoire de penser ça. On ne peut pas contrôler ceci. Par contre, je peux aller à la racine doucement puis sentir l'effet de cet état d'esprit. Pourquoi cet état d'esprit est là? À quoi il me sert? À quoi il m'a servi jusqu'à présent, etc. Pour tranquillement le désamorcer puis goûter à autre chose. Donc ça, c'est tout un processus de décompensation, de déconstruction des tensions, autant mentales que physiques, qui ont été bâties et qui sont la matrice de notre vie. Ça veut dire vos pensées créent votre vie, votre monde intérieur. Et donc, si vous êtes incapable d'être en relation avec vous-même puis que c'est juste de la douleur ou c'est juste de la tension, bien, c'est sûr que c'est ça qui va se refléter aussi dans votre vie. Vous avez beau rajouter des pensées positives, puis des mantras, puis etc., ça ne change pas que la racine, elle est ce qu'elle est. Donc, je dois aller rentrer en relation avec pour doucement, éventuellement, dénouer le nœud puis avoir accès à autre chose. Donc, vous me suivez? Alors, ces sensations-là, bien, c'est une forme de drogue. Puis je dois d'abord prendre compte que je suis addict à ces sensations fortes-là et je dois doucement, si je le souhaite, développer autre chose pour moi-même. Et ça, pourquoi ça prend du temps à développer de l'amour-propre, un réel amour-propre et un réel respect de soi, self-respect, puis se donner ce dont on a besoin parce qu'on est habitué à justement vouloir éviter de ressentir, parce que éviter de prendre la responsabilité pour ce qu'on ressent, puis éviter de... C'est plus facile, par exemple, de passer des heures et des heures sur Internet, même si on le sait qu'on va se sentir comme de la merde après. C'est plus facile, ceci, parce que c'est comme une forme de drogue. Je peux avoir des sensations, des émotions en écoutant des choses sur Internet. Ça me crée des sensations, mais je ne suis jamais en relation vraiment avec moi-même. Versus me rendre compte, OK, je suis une drogue addict. Il y a des gens que c'est littéral, ils vont prendre la drogue vraiment, puis il y a d'autres formes de drogue, des drogues mentales, des drogues avec la nourriture, avec l'Internet, le divertissement, le sexe, etc. Il y a toutes sortes de façons d'éviter de se ressentir. Donc, d'abord, prendre conscience de à quoi vous êtes accro, pourquoi vous êtes accro, puis petit à petit découvrir, vous entraîner à découvrir autre chose, à ce que vous arriviez à puiser votre énergie autrement. Vous me suivez? Comme je disais, l'acidité, c'est une forme d'énergie. Donc, quand vous mangez d'une certaine façon, ça amène une forme d'énergie. Puis là, OK, quand j'apprends à respecter mon corps puis à l'écouter, et là, doucement, j'apprends à laisser circuler ma véritable énergie. Et là, j'ai accès à l'énergie intérieure, du fait qu'il provient de la circulation, plutôt qu'une énergie extérieure ou qui provient de la friction. Donc, si je veux apprivoiser ma douleur, avoir une autre relation avec moi-même, puis éventuellement découvrir autre chose, bien, je dois faire ce travail-là, d'aller rentrer en relation avec où ça bloque et aussi mes états d'esprit, les actions qui en découlent, tout cet univers-là qui a été créé autour d'une tension. Et pourquoi cette tension-là, elle existe? Qu'est-ce qu'elle protège, etc. Écoute, je pourrais continuer sans cesse. Là, je pense que vous avez compris. C'est quand même c'est complexe à comprendre au début, puisque c'est tout un univers de prendre conscience de « OK, mon corps affecte ma psyché affecte mon corps affecte ma vie, etc. » Tout mon monde intérieur, si j'en prends pas conscience. Puis souvent, vu qu'on n'en prend pas conscience, on croit à l'état d'esprit. Quand on est dans un certain état d'esprit, par exemple de noirceur, on y croit comme dur comme fer. Mais pourtant, la réalité, elle est teintée. C'est littéralement comme si on avait des lunettes
de soleil qui teinte la réalité. Même chose quand on met des lunettes roses, ça teinte la réalité. De vouloir voir juste la vie en rose, non, c'est dans le chemin pour moi de vraiment faire le véritable travail pour me connecter à moi-même, pour faire face à moi-même et apprivoiser cette douleur-là qui est là juste pour me pointer là où je suis inconscient, là où je me suis manqué de respect, là où mon attention est prise à l'extérieur, là où j'ai des tensions accumulées pour X, Y raison, etc. Et plus je commence à réclamer mon attention, puis à prendre soin de moi, puis à apprivoiser les réelles sensations qui sont là, plus il y a des changements qui se font, mais très rapidement. C'est sûr qu'une tension qui est là depuis X nombre d'années, même des générations, elle ne va pas disparaître comme ça. Par contre, dès que je rentre en relation, puis j'apprends à relaxer, l'inflammation diminue, puis déjà, ça a un impact énorme, autant intérieur qu'extérieur. Donc, des fois, quand on est face à la douleur, on peut avoir l'impression de se sentir impuissant, qu'il n'y a rien à faire. Donc, on est devant une immense montagne, puis on se dit, mais comment? C'est commencer un pas après l'autre par apprivoiser, d'abord et avant tout, apprivoiser ce qui va m'amener petit à petit dans un chemin de réalisation, puis de prise d'action, puis de prise de conscience, puis qui va me permettre de me libérer petit à petit, puis de faire la paix avec moi-même et faire la paix aussi avec mes actions passées. Parce que si j'ai un certain nombre d'années, il faut que je fasse la paix. Là, que j'ai posé telle action, ça fait, je ne sais pas, 40 ans que je ne suis pas en relation avec moi-même. OK, oui, mon corps, il crie. Vous me suivez? C'est juste pas ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne de vivre à la surface, mais non, il y a une réalité en dessous, puis il y a la nature écrite en dessous. Alors, aussi faire la paix avec ça, puis doucement apprendre à prendre soin de vous, réellement. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. J'ai dit beaucoup. Clairement, je vais faire différentes vidéos avec ce flow-là parce que j'ai transmis beaucoup, mais c'est un sujet qui est extrêmement essentiel quand on est dans un désir de réclamer qui on est, puis de rentrer dans un processus de guérison, puis d'aller mieux. Il n'y a pas de fuite possible. Il y a seulement un chemin, c'est ramener à l'intérieur puis apprivoiser. Puis la douleur, je vais terminer là-dessus, notre relation à la douleur se transforme avec le temps. Cette bataille-là, de quand on sent la douleur, là, on se bat contre ce qui est là, on veut pas, on voudrait qu'elle disparaisse, donc on va s'étirer, on va essayer, on se bat contre la sensation, on veut que ça disparaisse. Puis là, du moment que j'apprends à relaxer dedans, ma relation change. Et comme je disais, là, c'est plus juste la douleur, c'est l'intensité que ça cache en dessous, que j'apprends à laisser circuler avec les blocages qui sont là, mais j'apprends à relaxer dedans, puis j'apprends à laisser cette charge-là circuler, puis à apprivoiser mon intensité que je n'ai jamais appris à canaliser. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai appris pour moi-même, à canaliser ma propre intensité, apprendre à relaxer dedans, et ça a été par étapes. Et donc, aujourd'hui, je peux vous aider, vous, où vous êtes, à entamer ou approfondir ce processus-là. C'est quelque chose, hein? Alors, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup qui a été révélé, qui a été adressé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'écrire, parce que vous n'êtes pas seul à vous poser les questions. Souvent, on a l'impression que c'est nono, je ne vais pas poser la question parce que je suis... Mais finalement, quand on pose la question, ça sert d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont la même question. Ça va faire que je vais pouvoir, par exemple, soit répondre dans les commentaires, ou soit faire une autre vidéo à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à échanger puis à dire ce que ça vous a... qu'est-ce que ça a éveillé à l'intérieur de vous. Good? Alors, prenez soin de vous et à tout bientôt.